Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. C'est toujours avec même plaisir. Moi-même serviteur Ken Livilsain, avec toute équipe technique TNH à rentrer la caillou pour porter émission mise au point. Émission mise au point, son espace, n'a pas rappelé, nous décider pour nous parler paroles utiles, paroles qui ont servi la communauté à la dans les matins, dans l'émission ça, ou sinon après-midi, dépendamment de qui l'Europe regarde l'émission. Nous allons parler agriculture. Et nous avons avec nous un invité justement qui est très bien placé pour parler de dossier ça, de secteur ça, de domaine d'activité ça avec nous. C'est Jean-Camille Bissret. Jean-Camille Bissret, c'est directeur exécutif Centre haïtien pour la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement. Mais c'est tout, coordonnateur général Fondation pour le développement du tourisme alternatif en Haïti, FONTA. Eh bien, je dis, c'est avec chapeau, directeur exécutif CEPAP là, que nous gagnons agronome Jean-Camille Bissret avec nous. Nous allons parler de premier salon que il a organisé dans Joukap Vinilayo. C'est prétexte émission, mais ça n'a pas empêché que nous fassions un petit coup de jet sur l'impact, situation sociale, politique, économique là gagné sous secteur agricole là en Haïti. Tout ça va dans le menu émission matin. Avant toute bagaille qui a commencé par saluer agronome Bissret et dit bienvenue sur le plateau émission mise au point sous TNH. Bonjour agronome. Nous saluons Monsieur Vilsain, et c'est un honneur, un privilège pour moi personnellement, pour me participer dans la grosse émission ça, mise au point, côté que nous allons parler du premier salon national itinérant des coopératives agricoles, et nous sommes bien contents pour nous capables souvent j'en dis à fond de bouche, pour regarder qui impact la situation sociale, économique, peut-être politique tout dans le pays, c'est tout dans l'affaire la mangeaille. Moi, présente comme coordonnateur général Fonta, je présente comme directeur exécutif CEPAP, je présente comme agronome tout. Présentation, ça a suffi ou bien il y a des choses à ajouter pour les amis téléspectateurs? Mais si que c'est amplement, depuis mon Jean-Camille Bissret, il a une casquette à deux couleurs, c'est Centre haïtien pour la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement, et puis Fondation pour le développement touristique alternatif en Haïti, parce que là, on a parlé, nous dit un mariage entre agriculture, environnement, agrotourisme. Parfait. Ou c'est agronome, c'est ça? Malgré toutes les apparences. De formation. Agronome de formation. Ah oui. Voilà. C'est qui ça? Centre haïtien pour la promotion de l'agriculture. C'est qui ça si ça ne fait comme travail dans le pays? Bon, c'est une organisation qui existait depuis embargo. Depuis 30 juin 1992, CEPAP, Centre haïtien pour la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement, il prend naissance à partir d'un travail que nous avons fait nous-mêmes personnellement avec notre collègue dans PADF, Pan-American Development Foundation. Côté que nous avons fait un projet, le projet planter pied bois. Et là, ça, avec l'embargo à venir, bon, blanc y aller, techniciens agricoles y été, paysans y été, nous-mêmes agronomes nous été, nous disons, mais il faut nous poser cette question. Problème pays, problème maintenant, pied bois. Pour paysans, c'est pour le cas causer le monde n'est pas comme machine à manger, il faut le faire manger seulement. Et que paysans, il faut le cas évoluer maintenant comme si tout le monde, c'est-à-dire que le besoin, non seulement le besoin de pied bois tout, mais le besoin de semences là, le besoin au marché, le besoin d'encadrement technique, le besoin de route, le besoin d'électricité, le besoin de l'école, le besoin de santé, il faut le cas vivre tout le monde. Il y a des disparités ça qu'on a essayé de pour nous combattre maintenant dans le pays. Vous voyez qu'il y a deux catégories de monde dans le pays, la ville, le monde, etc. Il y a une sorte de préjugés. C'est-à-dire que le pilier développement économique du pays, c'est l'agriculteur, c'est les paysans. Comme nous-mêmes nous disons dans le cadre de ça, puisque maintenant il y a un problème en bago, si blanc va jamais tourner, ça n'est pas fait. Nous-mêmes qui avons la guerre contre les voisins, nous disons que c'est dans ce sens qui prend naissance CEPAP. Le 30 juin 1992, et ça fait 32 ans depuis que nous existons, nous avons combattu dans le pays, nous avons fait promotion pour manger la caille. 32 ans depuis nous existons, 32 ans depuis nous identifions une série de problèmes par rapport à secteur agricole là, paysans, c'est véritable monde qui kembe, qui a baissé secteur ça j'arrête. Mais 32 ans après, où tu as gagné l'impression, toutes sortes dit là qui servent prétexte pour nous créer ces papes là, ils ont toujours existé. Donc est-ce que bilan ces papes après 32 années? Pas un bilan qui est négatif et agronome. Mais non du tout. Imagine-toi que pratiquement chaque monde fait pour faire ce qu'il doit pour faire. Parce que si on dit maintenant bilan c'est pas non seulement au niveau maintenant de l'agriculture, mais la promotion de une agriculture qui vraiment qui m'accorde avec l'environnement. C'est agroécologie. Ça veut dire que tout côté maintenant notre travail, nous encourager pour nous faire agriculture avec sorgho. Le plus souvent, il y a une mauvaise approche maintenant de développement, ou puis regarder comment on est capable de faire développement avec l'autre côté. Et c'est dans le drame qui justifie maintenant le premier salon national itinérant des coopératives agricoles. Parce que quel est le problème? Le problème, c'est que normalement, nous voulons imiter l'autre monde. Avec de mauvais choix que, pratiquement au niveau maintenant de gouvernance, côté que nous mettons pays à nos niveaux maintenant d'importation. Si vous regardez maintenant dans Jean Tabdil d'aller là, sur l'impact que ça a fait pour nous. Côté que, pays à, République dominicaine carrément fermé frontières ensemble avec nous.
Donc, nous arrivons à un point côté que nous avons 4 coins Port-au-Prince maintenant bloqués. Et puis, on a fait maintenant la mangeaille. Donc, c'est tout l'acrobate. Nous avons carrément plus que 50% de produits qui parlent dans l'assiette, nous. C'est produits que nous importons. Alors, nous avons 45% manger patates, maïs, etc. C'est que les paysans mettent les produits. Et 5% comme si nous avons mangé que nous avons utilisé ces banous au fin de cadeau. Ça veut dire qui ça? Si nous ne pas ouvrir vente, pour nous porter seulement manger de l'autre côté, nous avons une capacité pour nous investir maintenant dans la production. Et ça fait force au pays, c'est production avec travail. Depuis un pays, pas de production, pas la donne. Nous-mêmes au niveau maintenant de CEPAP, nous sommes engagés dans le niveau ça. Nous faisons non seulement travail au niveau maintenant de terrain, mais notre travail que nous avons fait, c'est un travail d'information, de sensibilisation, d'éducation, de structuration. Parce que le problème pays, c'est un problème qui est vraiment pénible pour ça, parce que l'État n'a pas investi dans la production de manger la caille. Pour qui ça? C'est parce que depuis depuis à l'époque politique néolibérale, nous permettons que normalement tout produit importé est rentré et nous sommes fiers pour nous changer maintenant patron alimentaire. Moi, toujours dit, c'est qu'on y a moins tout haïtien à manger, c'est dire pour le manger, qui nous fait dire nous avons une dépendance alimentaire. Au travail que nous avons fait, nous dit qu'il faut sortir dans la dépendance. Pour nous sortir dans la dépendance, il faut que nous permettions que le secteur agricole, là, particulièrement pour un paysan, pour le passer de paysan à agriculteur, à entrepreneur, pour ça, il faut qu'il entre dans un cadre structuré. Et nouvel ordre économique que nous avons essayé de produire, nous dit qu'il faut une structure économique qui est réformée. Il y a un peu de travail qui est fait, il y a un peu de besoin, il y a un peu de nécessité. Nous dit que quel est le contraste? Le contraste, c'est de regarder que gouverneur BRH, dernièrement, il a fait une conférence de presse, et donc il y a 6 années maintenant de croissance négative. 6 années de croissance négative, c'est un pays qui n'a pas gagné tout investissement que nous faisons, c'est un investissement pour nous capables d'importer, et le pays n'a pas produit, parce que ça fait croissance maintenant positive, là, c'est production. Depuis un pays maintenant pas de production, pas de travail, donc ça veut dire qu'on crée pauvre maintenant dans le pays, qui vient nous mettre tout problème gang que nous avons dans le pays. C'est parce que nous n'avons pas d'activité pour travailler de la caillou. Je dis avec nouvelles technologies, les gens ont évolué, nous avons regardé qui ont vivre, il y a des gens qui vivent, qui ne pas vivre, ils mettent dans une situation maintenant qui est intolérable. Mais ceci dit, il fait une prise de conscience pour nous connaître en tant qu'Haïtien, un grand peuple qui fait 1804. Nous n'avons pas d'intérêt, par exemple, pour nous dire, pour nous présenter un spectacle. Il y a possibilité pour nous prendre tête, nous, si nous vraiment faisons choix. Et le choix maintenant qu'il faut faire, c'est vraiment que permettre que le secteur agricole-là ait évolué dans un cadre structuré. Est-ce que je parle de cadre structuré? Est-ce que nous sommes pays, si nous avons des jeunes prennent indépendance, nous avons combien? Non, mariage ensemble maintenant, nous avec nous, là, prend conscience, je dis, après 300 ans d'esclavage, nous avons créé une nation. Je dis, nous avons dit, dans ça que nous sommes là, nous allons rentrer dans manger la caille. Nous allons encourager à manger la caille. Un secteur agricole qui pouvait fonctionner dans un cadre structurel, c'est tout en démarche, c'est des actions pour des acteurs dans le secteur à poser. Nous-mêmes, au niveau de CEPAP, 32 années après, si nous avons mis quelques actifs dans le bilan, dans la contribution, pour le secteur agricole là fonctionner dans le cadre structurel, qui s'en a cité comme réalisation? Comme réalisation, nous disons, premièrement, il faut faire, c'est pour former Mounio. Il faut former maintenant des professionnels agricoles. Parce que les paysans, ne peuvent pas arrêter seulement, il faut l'apprendre, métier. Il faut le certificat, il faut le bagage qu'on fait. Et j'ai une raison qui fait de même depuis 32 ans. Nous formons plus que 350 jeunes dans la région maintenant guavienne comme maître greffeur. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité pour le prendre mango rond, ou mango fil, ou mango labiche, pour le transformer en mango francique. Et nous disons, dans le problème de déboisement que nous avons, si on a un mango francique qui a une valeur économique, il ne peut pas couper. Nous disons que nous travaillons par exemple avec le ministère de l'Agriculture, dans le cadre du projet Petit Pays Maître Irrigué, côté nous former dans la gestion sociale de l'eau. Donc nous travaillons, de réorganiser nos structures. Nous faisons par exemple, nous faisons d'abord des groupements d'usagers, des associations maintenant pour périmètre irrigué, et nous voyons comment maintenant pour être capable de faire toucher redevance. C'est-à-dire que toute structure que nous travaillons, que ce soit dans le périmètre de Fauché, de Glaise, de Barrette, de Fort-Royal, maintenant à Petit-Gouave et à Gangouave, nous créons maintenant ça dans les associations irrigantes que nous fédérons ensemble. Pour qui ça? Mais nous avons regardé comment on a diversifié maintenant les sources de revenus mondiaux. Et dans la région guavienne, nous sommes capables de dire si nous avons à notre actif, nous sommes le premier groupe qui est entré maintenant dans la dynamique, côté que nous formons non seulement les produits, nous rentrons dans la substitution. Et nous disons, nous venons avec producteurs de piment, qu'on est capable de valoriser, faire plus comme maintenant dans le passé. Nous-mêmes, nous faisons organiser des rencontres régionales pour nous montrer que c'est revenu au monde qui montre quel niveau économique qu'on est. Nous faisons des rencontres que chaque trimestre, nous venons dire, mais combien de faire dans le poids, mais combien de faire dans le piment, nous avons fait des choix.
En cas par exemple, c'est pas pour nous parler de ça. Par exemple, dans le plateau central, particulièrement, nous on dit avec des programmes, avec maintenant l'Association Élevage Sans Frontières, côté que nous formons des éleveurs professionnels. Il y a une différence entre les gens qui font gardinage et les gens qui font élevage. Il y a des formations. Et puis maintenant, venir avec des produits maintenant qui sont vraiment propres à nous-mêmes. Côté nous dit que nous priorisons d'abord des herbivores, c'est-à-dire que cabrit, et bœuf, et côté nous permettre que nous avons des ressources dans nous. Et ça, c'est un travail que nous faisons tout côté nous passer. Ça nous permettre que nous ayons des ressources. Parce que nous avons des bœufs, cap bailette, qui permettent que le sorti maintenant dans 4 salaires minimum, et que monsieur pas pauvre encore. Donc nous disons que pratiquement lutte combat mener son combat contre la pauvreté, contre la misère, permettre que mon yo ka gen bagay dans meilleur pour yo ka faire. Nous disons qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que nous travaillons en pile avec l'association, mais nous disons que gagner une structure. Et si mon yo entrer dans structure ça, la bon pour payer, le bon pour nous. Quelle est la structure? La loi du 2 avril maintenant 81, il créé, c'est-à-dire que c'est la loi 31 mars 81 créé CNC. Conseil national des coopératives. Et la loi de 2 avril 81, il mettait en bas CNC coopératives financières et coopératives non financières. Ça veut dire coopératives de production agricole, artistique, artisanale, professionnelle, tout type qui va entrer dans la production. Et coopératives financières, tout le monde connaît que dans les années maintenant 2000, tu as un gramme de coopérative 10-12%, qui vient faire que normalement, sur le gouvernement maintenant de Jean-Bertrand Aristide, il vient créer maintenant la loi de 2002, 26 juin 2002, qui vient permettre que coopératives financières viennent entrer en bas BRH. Et je vous bien regardé, je ne sais pas si nous observons ça très bien, tout le côté au passé, ou par exemple coopérative caisse populaire, caisse d'épargne de crédit, il évolue même avec banqueur, tout le côté au passé, il y a taille banda. C'est-à-dire que coopérative agricole là, qui non financière, qui t'a fait pour créer richesse en pays, il est en bas CNC tout pauvre. Il va gagner un on dit qu'il y a une opportunité à l'occasion de 2025, année internationale maintenant des coopératives. Donc nous avons intérêt à venir avec un bagage qui est nouveau. Nous disons à l'orée de cette année, quelle que soit la situation pays, il y a une prise en charge que vous faites. Une prise de conscience que vous faites là, chaque citoyen, quel que soit le niveau, côté président, quel que soit le niveau, ils sont citoyens avant tout. Donc, on responsabilité citoyenne, on engagement citoyen. Nous dit face à cet engagement, on dit nous allons laisser garder qui va organiser un salon. Côté pour nous mettre coopérative financière, je suis ensemble avec coopérative maintenant non financière, pour que puisque son loi, comme ce qui existe dans le cadre principe coopératif, que l'Alliance coopérative internationale mettait, il faut qu'il y ait une coopération entre les coopératives, il faut qu'il y ait un impact que les coopératives ont créé maintenant dans l'environnement, dans le milieu, il n'y a pas de logique, par exemple, pour que vous pas capable de faire développement secteur agricole là, si vous n'avez pas de financement. Et pourtant, le financement existe, parce que BRH, Banque de la République d'Haïti, il a créé maintenant des outils depuis 2018, que les circulaires 113. Et à partir de circulaire 113, il y a une possibilité pour que les entrepreneurs agricoles, ou bien les gens qui sont dans la coopérative agricole, jouent prêt à travers maintenant une caisse populaire, quel que soit le côté pour capable produire. Quel que soit le niveau, pas de problème, si bien développer et agriculture et agro-industrie, des moyens pour joindre l'argent à des taux maintenant préférentiels. Les gens par contre ça très bien. Mais nous disons que pour que ça ne va pas parler avec BRH, pour que nous viennent chita dans une table de concertation, côté nous tous acteurs nous chita ensemble, parce que si le financement c'est le maillon central maintenant de la chaîne de production, pour la volonté, quel que soit besoin comme. Et si comme là, il existait, au lieu qu'on a plein pour nous dire chaque année, nous faisons des déficit, nous avons fait comme, il y a possibilité de nous commencer à prendre nous en charge, prendre tête nous en charge pour nous commencer à augmenter notre production. Et dans ce sens, et ça justifie que nous voulons organiser le premier salon national itinérant, ou ça nous dit itinérant, il n'est pas fait seulement dans Port-au-Prince, parce que nous-mêmes, nous avons la décentralisation. S'il commence dans le point A, il faut que dans chaque département, côté du secteur agricole, comme dit côté tout secteur artisanal, parce qu'on a marié agriculture avec artisanat, avec l'art, je nous dis, c'est une possibilité pour nous diversifier sources de revenus mondiaux. Et dans ce sens, on a organisé le mercredi 11 et le jeudi 12 décembre 2024 au coin du village, particulièrement Babambou, son zone qui bien comme si qui en pile sécurité, côté que moun yo ka venir ko sorti maintenant dans Tiburon, ko sorti maintenant et sorti au Cap Fort Liberté, un chute côté sorti dans le plateau central pour nous réunir pour nous cap bien parler. Il est temps à ce que nous chita. C'est bon ba capable faire virtuel, faut le faire réel, gélanger pour nous garder comment ensemble avec moun qui gen moyen dans main comment cap gon meilleure coopération. Pour une cohésion entre différents secteurs, pour nous dire que
Si pour produire, il faut avoir moyen. Eh bien, il faut avoir un encadrement technique, il faut avoir un accompagnement. Nous-mêmes, en tant que CEPA, après 32 ans, nous disons que nous avons une capacité pour nous mobiliser en pile professionnel, pour nous mettre maintenant au service. Aujourd'hui, on est agronome, et vous pas un cadre de travail pour la production, ça ne faut pas faire rien. Agronome n'est obligé de mettre le Biden, alors qu'il y a trop de travail pour nous faire dans un pays qui a vraiment nécessité pour nous augmenter la production, manger la caille. Agronome Bissret, bon, moi, je pense que c'était fondamental pour faire étalage ça, et c'est peut-être question sur qui ça nous actif nous qui tout conduit vers premier salon national itinérant des coopératives agricoles que nous avons organisé les 11 et 12 décembre cap venir là dans Vivi Michel. Bon regarder ensemble avec nous moun qui participer dans salon ça parce que vous mentionnez région yo moun qui dans zone reculée qui plus loin et vous mentionnez tout importance pour nous que nous sommes capables de discuter, génanger physiquement tout le monde présent et que nous avons discuté pour nous sortir avec des alternatives. Comment cibler les gens qui vont participer dans ce salon? Comment cibler les acteurs qui sont partie prenante pour le développement du secteur agricole? Eh bien, c'est bien simple. Je ne vais pas parler de CNC, Conseil national des coopératives, pour nous cibler comme un acteur principal qui croit faire maintenant les deux. Nous ne vais pas parler maintenant de fédération, maintenant caisse populaire de la société, qui croise presque 10 caisses populaires, qui peut blatou parce qu'il y a bien comme dans le tout secteur, par exemple, que ce soit maintenant qui est dans le microfinance, même intéressé pour qui ça parce que il y a bien accès à BRH. Il n'y a pas fait tout ça la présence maintenant de BRH, particulièrement direction, et qui là maintenant pour inspection et général maintenant caisse populaire. Donc c'est que nous chita déjà ensemble avec maintenant le conseil maintenant de la BRH, côté maintenant nous poser problème, nous dit ok d'accord, il va falloir que nous chita, c'est bon bah on capable faire virtuel, son bah permettre que nous jeter base parce que ça, il faut savoir maintenant utiliser le momentum. Année 2025 c'est année internationale des coopératives. Il n'est pas logique pour Haïti à évoluer en vase clos. Il y a possibilité, par exemple, sur tout pays en Amérique latine, en Europe, même en Amérique latine et les Caraïbes, Haïti a une possibilité pour développer une alliance ensemble avec eux, parce que l'Alliance coopérative internationale a ouverture pour une coopération entre les coopératives. En Haïti, non seulement pas de coopération entre coopératives financières et coopératives non financières, mais en même temps, tout en clause éthique, il n'y a pas aucun rapport avec ACI, nous étions fermés. Il va falloir que nous sortions maintenant dans ça, dans l'enclavement, que nous mettions tête nous, pour nous connaître comme je dis, on n'est pas capable de faire produire, on va marcher. Il y a 2 millions de monde, plus que 2 millions haïtiens, qui attendent pour manger produit la caille. Si nous faisons dans un stade d'agriculture de subsistance, si on fait un petit ou les bourriques, nous disons que nous avons avec approche. C'est vrai qu'il y a des difficultés dans le secteur agricole. Pour ça, parce qu'il y a un problème foncier, c'est un problème sérieux. Ce problème sérieux, il y a des gens qui ont terre, qui n'ont aucune valeur, qui vont mettre terre en valeur. Or, c'est des dispositions qui vous prennent pour garder exactement l'aspect foncier Fortochel. Mais quand nous-mêmes nous disons qu'on contourner l'aspect foncier. Avec l'approche coopérative, tout le monde qui a terre même côté qui contigu, il y a transformé en ferme agricole, c'est-à-dire intégrale, agroécologique intégrale. Pourquoi agroécologie? Agroécologie, c'est agriculture qui respecte l'environnement. C'est une agriculture qui va être capable de faire maintenant avec sorte à gagner pour enrichir le sol là, parce que nous-mêmes, nous avons fait promotion, ça veut dire l'économie circulaire. Économie circulaire, ça veut dire que nous disons, OK, nous n'avons pas les maintenant de déchets. C'est long bagaille ou pas besoin. Mais nous-mêmes, nos déchets sont trésors. Comment on peut transformer maintenant des déchets? Puis on vient tourner maintenant nos expériences que nous faisons là, dans Catalpa, côté nous était. Là, par exemple, dans Catalpa, et en Catalpa 34, dans les joyaux, dans l'école, ça, côté nous faisons expérience depuis pays à l'OC, nous ne pouvons pas déplacer, nous avons une possibilité pour nous faire action. Pour nous montrer que même là, il faut manger. Nous avons des petits fermes agroécologiques que nous développons côté pour nous montrer qu'on est capable de faire manger dans des produits, dans les récipients, comme si déjà utilisés, que nous vivons caoutchouc, nous mettons des légumes, nous produisons épinards, nous produisons légumes, nous allons regarder comment nous allons créer un marché maintenant pour nous vendre maintenant les produits frais. Donc nous allons regarder comment nous-mêmes nous ne pouvons pas parler, c'est pas parler, c'est une question de parole action. Et nous-mêmes nous disons dans ce sens-là, nous avons une possibilité, en tant que ce n'est pas pour nous jouer temps, pour nous permettre que tout acteur mette en Vincheta, pose des problèmes, côté acteur nous avons KNFP, qui c'est par exemple Conseil national maintenant financement populaire, qui est ensemble avec nous tous. Un autre acteur qui est extrêmement intéressant, c'est Ramsa, Rassemblement Madame Sarah. Pour qui c'est Ramsa intéressé nous pour nous chier ensemble avec eux? Le Ramsa dit qu'il y a 100 000 membres. 100 000 femmes, comme c'est en plus grande majorité, qui prennent produit dans des conditions difficiles pour vivre la caille, mais elle pas structurée, elle est comme association. C'est-à-dire que si il y a des femmes, on a besoin de monde qui est dans la transformation, on a besoin de monde qui est dans la commercialisation, on a besoin de maintenant pêcheurs qui ont un rôle important pour jouer. Parce que nous avons déjà des coopératives qui gagnent vraiment mettre des pions sur eux. Quelques coopératives café, quelques coopératives cacao, il y a même des marchés niches.
Je dis qu'il y a une possibilité pour nous entrer dans le marché, ça le marché juste et équitable. Côté que depuis qu'on travaille maintenant sur l'environnement pour dire bio, tout le monde qui pas dans mourir à manger qui baille la santé. On a une possibilité en Haïti, où est dans la technologie, bonne chance qu'on met pour nous prendre un produit manger, de manger naturel, manger qui sain. Mais pour qui ça que nous pas capable faire un choix ou regrouper tête nous parce qu'on pays pas évoluer s'il entre dans le secteur informel. Et nous même regarder l'économie pays, on paye 3 milliards de dollars, moins de bah misérable. L'obtenir de richesse on paye 3 milliards de dollars. Pour gagner 12 millions de monde, 3 milliards de dollars, c'est mon cap jouer. Ça sont peanuts liés pour des cap jouer football comme je l'ai dit maintenant pour Messi son monnaie que lié. Ce qui veut dire que on prête nous sérieux. On peut priver du 4. Nous ne pouvons pas jouer encore. Donc, une seule façon pour nous faire, quelle que soit la coopérative, la coopérative journaliste, coopérative agronome, pour que si agronome, je dis, puisque 20 facultés d'agronomie, nous avons regroupé aussi au café production. On ne va pas l'agriculture pour mettre en tête, c'est le gens et professeur de l'école de dit longtemps, c'est qui pas qu'à étudier pour l'agriculture, non. L'agriculture, c'est extrêmement difficile, parce que le développement n'est pas facile. Le développement, il demande pas qu'un investissement, il demande son bail interprofessionnel que lié. Donc, il demande vraiment qu'il faut qu'on ait bien comprendre. Pour nous nécessiter pour nos produits, les plus faciles comme c'est pour importer, mais nous-mêmes nous disons notre travail que nous avons fait. Nous voulons convertir tout importateur. C'est vrai, l'État haïtien qu'on travaille pour le faire. C'est lui-même qui peut réguler les questions, qui vous dit, ou-même, vous n'avez pas m'importer, non. Mais en ça, mon cher, on va investir 25% dans la production pays. Les fondamentales pour nous, Agronome Bissret, pour nous justement poser problème et garder comment ensemble nous pouvons dégager quelques solutions ou bien quelques pistes de solutions à problème ça pour aller vers le développement. Dans tout ce qu'on dit là, on ne cap suivre vous, on téléspectateurs, on téléspectatrices, on internautes, puisque l'émission est disponible tout sous toile là. Les 40 compte rapidement que j'ont campé problématique agricole en Haïti, il vient sembler solution une solution transversale en ce sens que l'impliquer on paquet l'autre secteur et c'est pas sans raison ou citer rassemblement Madame Sarah haïtien comme ça mais gon problématique sécurité jodi on salon côté n'a réfléchi sur problématique secteur agricole là des acteurs du secteur de la sécurité globalement, voire des acteurs étatiques, c'est des gens qui t'adouent des acteurs incontournables. Parce que Madame Sarah, par exemple, je dis, elle prend produit à don point A pour le traverser non point B ensemble avec lui. Il fait face à un ensemble de difficultés sur route qui viennent la cause qui ça, en pile dans paysans yo produit, mais production yo rete dans main yo, y a gâté parce que yo pas consommé tout ça que vous produisez, en pile dans ça vous produisez, c'est des productions que vous faites pour vous voyer vendre soit dans Port-au-Prince ou bien dans de l'autre ville côté vous décidez à consommer produits ça. Donc son problème qui est transversal, comment nous garder transversalité question ça Agronome Bissret? C'est bien simple. Est-ce que obligé maintenant l'État régulateur parce que quel est le rôle maintenant de l'État dans le cadre maintenant état de droit? Puis que l'État fait pour l'assurer, c'est la facilité pour tout le monde, la liberté pour capable sortir. Parce que si vous avez un droit civique et politique, vous capable dépasser, vous capable bouger. Et vous parlez au pays, ça c'est son minimum, son responsabilité maintenant citoyenne. Nous-mêmes en tant que nous-mêmes, pour nous dire l'État faut une bonne sécurité. Ils payent des taxes. C'est une nécessité pour que le monde traverse. Ils sont pris de conscience tout là, quand bandit, quand barré route là, tout pour comprendre très bien que pas capable haïtien à gommer contre haïtien, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, il manquer maintenant comme si pour très intelligent. C'est même maman, même famille, c'est même vieille famille pareil, pas comme ça. Nous ne pouvons pas poser problème comme ça, même quand c'est problème de sécurité, c'est un problème qui doit résoudre et c'est responsabilité maintenant de l'État haïtien particulièrement, que ce soit maintenant de conseil présidentiel là, que ce soit maintenant primature là, pour job c'est pour faire ça, pour bailler sécurité la police, les forces armées d'Haïti, pour mettre sécurité maintenant dans le pays. Mais il n'y a pas de sécurité. Ou pas gagner maintenant possibilité pour capable traverser. Imaginez la région sud là qui impact ça gagne. Je veux dire en pile manger à gaspiller dans province ça venir ici ou pas manger cher, gaz cher, ou créer on la vie on misère dans le pays. C'est tout le problème que se pose en Haïti, c'est que tout est concentré à Port-au-Prince. Les Port-au-Prince malade tout l'autre côté on a la fièvre, tout l'autre côté souffrir pour ça. Vous arrivez au cas ou après gon manquement. Après prix gaz qu'on va acheter là et puis on arrive de l'autre côté ça le fait que on pas gagner accès à gaz nèg là do même bail prix pas mal à pompe des autres pas gagner de l'état pas gagner tout ça donc nous pensons que problème notre sécurité en termes de salubrité par exemple un pays son pays sale un pays grand pile déchets et tout c'est pas possible. Nous sommes un pays, un grand peuple, une grande nation. Il va falloir que nous prenions nous au sérieux pour nous connaître exactement qui nous est, que côté nous sortir et comment nous orienter le pays. Il n'est pas logique comme si pour une mauvaise gouvernance, pour nous goumer comme si pour pouvoir, lorsqu'il y a des possibilités comme si pour nous garder qui masse peuple ça, les conseils nationaux.
Par exemple, la coordination nationale de sécurité alimentaire d'eau, la moitié de la population a mouru gangou, gain difficulté. C'est sur deux mondes qui ont marché en Haïti. C'est une situation vraiment pour nous réfléchir. Parce que nous-mêmes en Haïti, nous analysons les données. Les par exemple, qu'on a CNS a produit des données, ils passent comme si on prenne comme un jouet. Là, il y a moitié de la population qui est dans gangou. Ça veut dire qu'on est menacé. Non seulement on est capable de faire un gros soulèvement, capable de faire côté une qui a piqué l'autre, on a devenu un cannibalisme. Je veux dire, on n'est pas revivre, il n'est pas capable pour le produire, parce qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de faire agriculture si on n'a pas un système de conservation. On ne peut pas faire agriculture, il y a un camion réfrigéré. Dernièrement, je participé dans le fait que Mme Sarah a réalisé dans la journée mondiale peut-être des femmes rurales à Kinskoff. Et je me regarde eux-mêmes qui plaignaient du fait qu'il n'y a pas de bus. Aujourd'hui, oui, nous avons un bus, nous avons au moins gagné un gros camion pour porter marchandises, bus. Mais pourtant, on a une capacité. Si on a 100 millions de monde, seulement, on a mis chaque fois dans ce rabaille, seulement, on dit. 100 000 Près de 100 000 100 000 membres. On a 100 000 membres comme si on a chaque fois dans ce rabaille 1000 gouttes seulement, chaque mois. Ou ça signifie maintenant 12 mois, combien de gagné? On a des milliards, on a acheté des bails. Pourquoi? C'est l'esprit coopératif que nous avons. Nous-mêmes, nous avons gommé comme si pour un idéal coopératif. Pour nous dire que nous avons demandé des bagages ou gain. Pour que c'est parce que nous avons tête ensemble. Nous ne pouvons pas regarder que ça nous représente au point de vue social, au point de vue économique, comment nous regrouper tête. Alors c'est comme ça, nous défendons l'indépendance là, oui. Son prise de conscience qui dit après 300 ans d'esclavage, nous avons battu, nous avons traité nous chien. Je veux dire, nous avons naissance en nation, en peuple. Nous n'avons pas des méthodes de nègres haïtiens. Ce n'est pas des jouets. Nous pas n'importe qui. Si nous comprenons nos valeurs, nous comprenons ça que nous représentons, il va falloir que nous reprenions un retour sur nous-mêmes. Vous nous dites, est-ce que ça passe dans le 21e siècle ça? Siècle maintenant numérique, tout ça passé, tout peuple a évolué. C'est nous-mêmes qui, le seul pays le moins avancé maintenant de l'hémisphère, deuxième pays qui prend une indépendance, première nation, comme une nègre qui prend l'indépendance du monde. Et je dis, c'est pour nous marcher, son modèle, son exemple d'ailleurs. Donc, il faut prendre conscience que, mais qui boit, leur fait des mauvais choix, mais qui boit le mener. On s'est fait force dans l'époque coloniale, eh bien c'est parce que Haïti c'est qu'on produit manger pour métropole là. Haïti c'est un pays qui qu'on fait la France riche. Je dis à nous nous venons plus pauvres. Nous pas capable compter sur l'international, faut nous compter sur propre tête nous. Et chaque Haïtien, d'où qu'il vient quel qu'il soit, s'il prend conscience qu'on est sorti pays dans ça, il vient qu'à sortir. Pas pour ça ne pas faire. Et c'est une question de méthode de politique. Une question de politique pour orienter. Pour politique orienter, il faut une société civile responsable. Le drame maintenant qui se pose, dans le cadre de la société civile là, depuis nous-mêmes, nous finissons par le pouvoir, nous ne pouvons pas lancer avec nous peur. Nous ne pouvons pas parler de pour régler l'affaire. Non. Eh bien, ça qui passe dans le cadre de gouvernance, eh bien, mon cher, sont dans ce tango démocratie à créer. Et que faut au moins, les mêmes gouvernements, dit, mais ça l'a fait, ou même mon campé de dit, mon cher, ou pas faire ça, il faut faire ça. Et si nous faisons jouer ça comme ça, ou alors l'autre bagage, il faut nous rendre compte. Je dis, on était maïsien, pas rendre compte. Député, pas rendre compte. Sénateur, pas rendre compte, ça fait corruption, tout. Si bon côté, tu as bien voulu rendre compte, contrôler ça, tu as fait. Qui dit, pas venir encore, poser candidature parce que tu as bien voulu faire ça, on va faire ça. Donc, ce n'est pas une question. Nous avons besoin seulement d'un citoyen qui est informé, sensibiliser, motiver. Et seule façon pour ça faire, c'est par l'éducation. Donc l'éducation, c'est celle outil de transformation. Il peut être concitoyen, puis prend conscience que pas capable courir après ton pays. Si bon Dieu développe américain, ou t'as fait des États-Unis. J'ai fait dominicain, t'as fait République dominicaine. Ce fait dans Haïti, une mission pour Haïti, et nous-mêmes nous devons assumer la mission qu'on gagne. Nous pourrons tourner dans le salon parce que nous vraiment envie de garder contenu salon, 2 journées qui sont là-dedans, qui sont intervenus, qui thématiques que nous débattons. Nous allons tourner sur ça avant de fermer l'émission, mais pendant nous aspect transversalité question et garder tout impact situation sécuritaire la gagné globalement sous secteur agricole là, agronome Jean-Camille Bisret, directeur exécutif Centre haïtien pour la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement, qui t'aime garder avant jodi a gagné des régions dans le pays, des zones dans le pays, des départements dans le pays qui représentent plus à gagner, si vous voulez, pour l'agriculture, qui a fait face à des situations extrêmement compliquées. Je dis à présenter le département de l'Artibonite comme le grenier de la République. Le département ça a fait face à une crise sécuritaire grave. Qui conséquences sur le secteur agricole là, je dis, qui ça donné c'est pas disposé, ça a montré. Bon, donné c'est pas montré, c'est un bagage qui est triste net. Et triste pour ça, c'est parce que l'offre de l'Artibonite, il y a 32 000 hectares de terre, il y a 30 000 hectares, moi même particulièrement. En des années 82, 83, j'ai eu une chance de travailler maintenant dans ODVA, c'était vraiment un pôle de développement, l'organisme de développement de Vallée de la Tibonite. Je veux dire, maintenant, c'est un drame, ça.
Pour regarder aujourd'hui, par exemple, zone Latibonite ou non zone, côté que longtemps c'était vraiment pôle de développement, mon cas sorti, tout l'autre côté, dans le nord-ouest, vient travailler maintenant dans le secteur agricole là dans Durie. Moi, c'est dans Latibonite, moi, j'ai commencé à apprendre métier agronome. Je disais, là, m'apprendre, comme on très bien que l'on, même si agronome sont professionnels, et donc sont gros agents maintenant de production, agents économiques qui parlent jouet. C'est là que je fais premiers âmes, moi, maintenant comme agronome. Et particulièrement, je suis toujours intéressé à les organisations paysannes. Parce qu'il y a une raison que je travaille dans l'organisation paysanne. C'est là que je crée la première coopérative Jean Zinga de la vallée de Latibonite, qui regroupe tous les propriétaires de moulins de la vallée de Latibonite. Vous imaginez que, par exemple, qu'on y allait, ça m'a fait première coopérative. Jean Zinga vallée de Latibonite, me déplacer sur de Latibonite, m'aller juste Campérin, mal visiter maintenant Vachon coopérative maintenant qui te gagne café au niveau maintenant de Campérin, m'aller juste Dondon mal visiter maintenant coopérative agricole Gaba le Vaillant, baillé plus que 65 ans et moi m'a regardé c'est des bagages qui existent dans le pays comme modèle qui capable servir nous comme centre de référence. Je dis à Latibonite son foyer de gang, son honte, son honte. Pour ça parce que c'est comme des bases de richesse, bases productives pays qu'on a besoin de moyens qu'on est là ou banaliser pour créer maintenant dépendance par rapport avec pépé qui vient avec arsenic sous, qui vient avec des produits qu'on va gagner pour ça parce que manquer une prise en charge maintenant de nous-mêmes au niveau maintenant de citoyens tout. Ils nous acceptent. Ils nous acceptent ton bagage comme si tu étais constaté. Donc, on bagage faut faire, on bagage formal, on pile les pieds au formal, c'est pour les waï. Pour que ça parce que il pas bon. Il pas bon pour qu'on peuple haïtien mais nous mettre en zombie dans ce sens-là. Moi même trouve que normalement nous pas capable de ça. Donc moi me dit Latibonite c'est vraiment c'est triste. Latibonite c'est pas seulement une entendu, Latibonite c'est légumes. Et nous même dans le cadre de réflexion qu'on a fait au niveau maintenant de ces papes, on a parlé maintenant de production maintenant de champignons. Puisqu'on a parlé d'agroécologie, nous disons au niveau de Latibonite, il y a des possibilités maintenant pas durer comme on GTA, sont maintenant qui riche en potassium, que nous-mêmes nous capable valoriser, qui pour servir maintenant comme fumier, ça veut dire qu'on appelle des boulets, nous ne disons pas boulets, nous capable venir avec l'autre production qui est les champignons. Il y a un type de champignons comestibles, je veux dire, au marché de presque de 56 milliards de dollars, 52, 53 milliards de dollars. C'est-à-dire que si Haïtien qu'on a fini de faire alternative, je vais dire, l'alternative, vous capable venir maintenant de produire d'autres produits, donc la café du riz, et bien à partir de biomasse, nous avons transformé, nous pouvons mettre un champignon, mettre un type volver, que nous sommes capables, nous avons capacité, connaissance qui gagne en Haïti. Pour faire bagaille, ça manque c'est structuration. Nous disons structurer parce qu'on n'est pas capable de faire développement sans recherche, action, mais il va falloir que l'État fasse de pas là. Travaille pas l'État, eh bien, si vous n'entrez dans l'État de droit, c'est pour l'État qu'on est très bien que la loi est une pour tous. Si on font mal, et puis on punit, et de façon pour prendre des sanctions pour que nous permettre que nous cap gagnons. Eh bien, au grand remède, si il y a des problèmes maintenant qui posent dans le pays, tout le monde doit assister, ben nous avons bon temps là, mais ça moi-même personnellement, c'est vexant, c'est parce que pour par exemple pour gagner toute activité qu'on fait comme professionnel, mais si vous quittez Haïti, et bien si vous arrivez l'autre bord par agronome encore non, vous pas oublier travailler dans l'autre domaine. Si on va accepter mais je crois que nous avons responsabilité, un engagement pour que nous développions le pays, pour nous investir maintenant dans la production, pour nous travailler dans la transformation, pour nous travailler dans l'agro-industrie, parce que le secteur agricole et le secteur maintenant agro-industrie, c'est deux leviers pour nous changer la situation économique du pays. Mais trilogie, c'est que une situation qu'il a, il y a des opportunités là, et il y a des défis qu'il a pour empêcher les gens qui analysent la situation, saisir l'opportunité. Première édition salon que CEPAP a organisé les 11 et 12 décembre 2024 là, c'est la première édition du salon national itinérant des coopératives agricoles. C'est pour garder des défis, garder des opportunités, réfléchir, faire des propositions. On va aller dans la question les 11 et 12 décembre 2024. Qui ça cap dans la première édition salon national itinérant des coopératives agricoles agronome Jean-Camille Bisset. Nous estimons que le gros problème qui pose en Haïti, dans le cadre légal, nous avons vraiment des ambiguïtés que nous sommes capables de corriger. Tel est évoqué, une chose qui est intéressante d'abord, c'est comment l'agroécologie, à travers un fonds de soutien aux coopératives agricoles, capable de venir maintenant comme si on bagaille pour nous réfléchir sur lui. Parce que même gens, par exemple, que caisse populaire ont accès maintenant à la finance, nous disons, regardez qui gens maintenant nous permettre que nous fassions plaidoyer dans ce sens. Nous permettre au moins de parler en pile de l'importance et investissement maintenant dans le secteur, qui ça permet de capable de faire. Un deuxième point qui est intéressant nous tous, c'est que permettre que ensemble de secteurs regrouper. Parce qu'on ne peut pas faire un jour sans secteur privé. Nous ne pouvons pas venir pour nous goumer nous-mêmes. Nous-mêmes nous venons pour nous gagner chita. Nous disons vraiment dans l'importation. Mais nous-mêmes, nous mettons comme si on sorte d'association nationale des coopératives de production qui regroupe les secteurs privés, même diaspora, pour nous commencer par investir maintenant dans le secteur qui permet au moins que nous ayons force.
Parce que nous, il faut que le secteur agricole ait une force sociale, économique, culturelle, côté que le secteur agricole est capable vraiment avoir une voie de cité. Nous ne pouvons pas arrêter maintenant un secteur de un mouvement coopératif pour nous faire. Nous disons qu'à sortir, venir avec un décret loi, faire mon chita réfléchir sur lui, mettre en place maintenant une association, garder maintenant comment maintenant nous capables parler d'économie sociale et solidaire. Pour que ça économie sociale et solidaire? Si nous regardons aujourd'hui, là, il y a plus que 10 000 mutuelles. Oui. Tout petit côté, ils ont pas son côté mutuel. Solidarité, comme Gabrasé, il y a des milliards qui sont censés cacher. Oui. Si tout ça entre dans l'économie formelle, il y a 100 000 à brasser l'argent. Il n'y a pas l'argent qui pas dans le pays. Non? Mais nous perdons, moi-même, on dit, 67% pays, c'est économie. On ne peut pas faire développement dans l'économie informelle. Il va falloir que nous prise de conscience que son l'État, son peuple, nous non pays, pour l'État, nous envie l'État, tout bon vrai, il faut le moyen. Et pour le moyen, il faut tout le monde payer des taxes, il faut tout le monde cacher pour qu'on conscience que, on va parler des routes, il n'est pas logique, je dis, pour que nous ne pas gérer le territoire. 75% moins de 25% pleine, nous avons 1111 km maintenant de côte, nous avons plus que 30 000 km carrés dans la mer. Nous sommes jouer, non, pêche là seulement, si nous augmenter comme si capacité pour utiliser technologie, connaissances, nous faire pêche, pour nous faire pêche en haute mer. Nous avons sorti pays dans ça, il y a 2-3 milliards de dollars. Nous ne passer même dans la Dominicaine, il y a 25 milliards de dollars. Dans le PIB, nous même, c'est 3 milliards. Parce que nous sommes plus riches, parce que nous sommes plus riches avec un pauvre chez nos côtés, pas qu'à amis. Le traitement, oui. L'homme riche avec un pauvre côté, et bien c'est comme dans une pelote. Depuis pauvre la vie côté au pelle parce qu'on est demandé la vie de c'est agressé la vie agressé. Il va falloir que nous mettions mise à niveau au point de vue économique pour nous ramasser caractère non pour que des politiques maintenant économiques qui vous faites ça comme très bien la question là on dit ça va être transversal s'il pas entrer dans le cadre économique global pour dire qui Haïti que nous voulons qui économie nous voulons pour pays nous comment on a dynamisé le secteur économique là qui éducation qui justice, qui sera fait pour tout ça aller non sens maintenant dans sens de ligne pour permettre que Haïti sorte dans cette situation on va la donner. Avec son bail transversal et son bail de consensus pour les pour que nous-mêmes nous disions on prend secteur qui là non maintenant secteur agricole là le secteur agricole son secteur transversal et son secteur capable bénéficier tout le monde parce que pas gain nèg là côté journaliste côté docteur côté médecin tout manger. Et nous ne pouvons pas dire qu'on manger pépé, il faut manger la caille. Si nous manger la caille, il faut nous produire pour nous protéger les gens pour nous venir. Il faut nous valoriser l'agriculture pour que l'agriculture ne pas arrêter seulement dans le cadre pays qui produit manger pour nous, comme machine à produire manger, mais pour venir comme pour le statut. Donc nous-mêmes, c'est tout le travail que nous avons essayé de faire au niveau maintenant de salon, faire tout le secteur Vinchita, que le DBH, que tout le secteur CNC, que le Caisse populaire, Fédération Caisse populaire, que le social d'Abenda, pourquoi pas, Banque nationale. Vinchita, quel est le problème? Si le problème, c'est le financement, on gagne l'argent qui est disponible. Si le problème, nous avons un agriculteur qui dispose de besoin de quoi, nous mettons maintenant un mécanisme pour gagner accès à l'argent, pour nous sortir de l'agriculture ou quoi, pour gagner accès maintenant à des équipements qui peuvent permettre que nous soyons produire normalement pour augmenter la productivité. Nous avons une technologie qui existe, pour que nous soyons capables d'appliquer. Quand le travail qu'a fait dans le pays, nous avons une boîte, nous mettons ensemble avec l'université. On ne peut pas faire développement, c'est l'université, c'est recherche. Nous avons tout ça qui est dans le salon important. Depuis le premier jour là, c'est sûr, on ne peut pas faire rien sans l'État. Après le gouvernement qui a parlé, le Premier ministre, le président, etc. Après ça, nous allons permettre que l'agriculture vienne raconter. Coopérative agricole vient dit problème, vient parler de situation économique, vient parler de situation administrative, situation sociale, situation environnementale, qui gros défis que rencontrer, qui problème. Nous avons plusieurs panels, des techniciens qui oui, très bien nord sud et nous allons parler d'économie sociale et solidaire, l'importance de l'économie sociale et solidaire. Qui sont économies alternatives par rapport au système capitaliste là. Mais le système capitaliste quel est le drame? Le capital, ça, c'est fait comme. Le système coopératif, la cherche sur le monde, il valorise le monde, il fait le monde capable de vivre comme le monde, il fait vraiment avoir ses frères, oui. Il fait nous aimer l'autre, il y a plus l'amour, il y a plus l'esprit de coopération. C'est ça qui va permettre que le pays sorte dans l'autre bagaille. Il n'est pas logique pour les Haïtiens, pour ne pas vivre, mon Dieu. Nous avons changé l'attitude et comportement, nous. Venons l'autre réflexe. C'est tête nous d'abord pour nous changer, pas pour nous pas pays. Haïti très bon, Haïti sont gros peuple pour une nation. C'est nous seulement pour gagner topographie ça, pour un pays qui est riche comme ça. Regardez toute côte que nous gagnons, les filles pas riches non pour ça, parce que pas mettre tête nous ensemble, nous commencer à investir pour nous prise en charge, pour nous permettre que nous ayons réplique à la République dominicaine qui piétine nous, pour nous ayons réplique comme si de tout côté de bassin c'est honte. Le canal de Wanamet devrait nous servir maintenant de déclencheur qui montre qu'en Haïti, si nous voulons, nous sommes capables. Le premier salon national itinérant des coopératives agricoles, c'est 11 à 12 décembre 2024, agronome Jean-Camille Bissret. C'est une initiative qui porte signature, c'est pas Centre haïtien pour la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement. C'est 11 et 12, depuis le 11, depuis 7h du matin, mon programme chargé, 7h du matin jusqu'à 8h du soir. Le 12, même bagaille.
c'est dans Vivi Michel, comment nous organiser pour gérer logistique question, nous tout été sous place. Parfait. Pratiquement, on a permettre que c'est pour une initiative seulement, c'est pas. C'est pas travailler ensemble avec l'autre partenaire, tant que CNC, Conseil national des coopératives, CACELI, qui c'est une centrale d'appui, de services aux entreprises locales et internationales, CACELI, ensemble avec KNFP, Conseil national et financement populaire, avec Madame Sarah, il ne faut pas quitter Madame Sarah derrière Ramsa, donc qui c'est rassemblement Madame Sarah. Et maintenant, nous gagnons vraiment, on attend que la télévision nationale vienne comme sponsor, nous gagnons l'autre télévision, l'autre radio vienne comme sponsor, pour que ça, parce que si on va faire une grosse sensibilisation. Et dès matin, on me dit, OK, je commencé à pèlerinage dans la radio-télévision nationale, qui était toujours qu'on accompagne à l'époque, qu'on a fait foire binationale des touristique et de production. On dit qu'il y a possibilité pour que nous-mêmes, même si ça ne qu'on fait dans la foire, je dis, on a regardé comment nous valoriser l'agriculture, nous valoriser l'environnement, nous protéger l'environnement, nous déboucher sur l'agro-tourisme. Une forme d'agriculture, nous avons dans femme, il peut être dans femme là, capable qu'on ait, des gens qui ne pas planter, des gens qui ne pas mon pied, comme si ils chocolat, pas mon pied cacao, des gens qui boivent café, pas boire café. Et là, nous allons essayer de reproduire à travers Ramsa, qui va reproduire les 10 départements géographiques du pays, quels sont les produits typiques au niveau maintenant de l'exposition. Nous avons des conférences, mais nous avons des expositions pour nous venir regarder comment c'est un pays qui est riche, qui a une diversité extraordinaire au niveau maintenant culinaire. Soit joindre maintenant dans le nord, manger, pour arriver dans le nord, à faire des noirs, qui danser avec un petit jury, comme si nos poules, qui danser avec un petit poule créole, c'est pas sérieux. La l'eau dans la Tibonite, tom-tom dans Jérémie, doucement à Constantigouave. Venez garder maintenant ça nous comme richesse dans la mer, nous, bon Dieu, comme si nous c'est produits halieutiques qui prouvent à nous-mêmes. Tant pis. En tout cas, nous avons que au niveau maintenant de radio-télévision nationale, nous avons vraiment un partnership qui permet que nous soyons capables de vulgariser la question ça. Nous avons choisi en première quantité de une série parce qu'il va falloir que la population bien concerne. Émission ça rentre dans le cadre d'initiative ça et des CEPAP avec tout l'autre monde qui est dans le secteur vulgariser des messages tant que ça, sensibiliser les gens sur la nécessité pour remembrer le secteur agricole là. Nous avons posé une question tout à l'heure, les gens qui ont participé dans le salon, il y a prêté dans l'espace parce que 8 heures du soir. Parfait. Par exemple, nous avons aimé un représentant dans tous 10 départements géographiques pays pour plusieurs raisons. Côté dans le bord, en bas bambou, c'est un cadre paradisiaque, que je pourrais dire, c'est peut-être un petit peu audacieux. Même dans le monde qui va me visiter Ville Michel, il y a un modèle qui est développé là-dedans. Côté nous avons plein de monde qui est parti maintenant sur 7 paliers, côté gain hôtellerie, côté gain piscine, côté que de là, l'arrivée maintenant dans 7e palier, c'est vraiment le salon national de l'agriculture et de l'environnement. Et une raison que nous avons commencé, comme je nous dit, bon, ok, si on va répondre comme exemple, comment on travaille dans le monde, comment dans le monde seulement, ce n'est pas pour faire manger. Le monde qui vit dans le village, il suffit que y ait un aménagement du territoire. Des fois, nous commençons comme c'est pas l'ABC, comment on aménage le territoire. Nous concentrons tout comme nos petites villes, nos petits nous concentrons seulement au niveau de littoral, côté nous là seulement, c'est justement tout le monde a fait ces actions, même ça que qu'on fait n'importe loin, tout pareil pour la métropole, nous parlons dans Monio, parce que Monio, je dis assez de l'homme, on a vécu dans le monde bolan, mais c'est bourgeois qui vivent là. Je dis à nous garder, par exemple, dehors de monde qui vivent maintenant dans une zone Fussy, qu'on dit, où est-ce qu'on peut dire Fussy dans le monde? Mais non, nèg Fussy a lui-même son nèg comme c'est qui vit sur les hauteurs. Pour que ça ne considère nèg Baptiste comme nèg dans le monde, alors que Baptiste sur les hauteurs de Belader, c'est le même climat. Est-ce que dans le monde, on est capable de faire village, des cas sportifs, parce que si nous avons 75% de monde, pile pays, pour un petit bail comme ça, pas joindre des cotiser monde qui fait, alors que nous, mon Dieu, nous naturellement pour nous valoriser, nous pas valoriser. Donc nous allons gagner monde qui a prêté sur place, monde qui a prêté à partir de 5 heures fini, nous sur place, a prêté, nous avons fait échange, nous avons ensemble avec eux d'ailleurs, pour nous permettre que, ou pas besoin de déplacer venir. C'est une responsabilité qu'on gagne, quelque chose dans tout qu'on sortir dans le pays, pour dans coopérative, pour nous venir. Si le pays a transformé en république coopérative à partir de 2025 jusqu'à 2030, nous allons être comme option, nous allons mesurer comment nous combattre le gangou, comment nous combattre la misère, comment nous combattre maintenant, comme si nous ne pouvons pas travailler, jeunes garçons, jeunes femmes, obligés de quitter le pays, des pays à fort bon, quel que soit le côté où on vit là, pas un plus bon côté où on vit que la caillou. Premier Tibat Bouche ça, c'est bon, Tibat Bouche ça, c'est premier dans toute une série que nous avons gagné ensemble à coup, parce que nous pensons que parole ça est important pour nous parler dans le pays. Pour sensibiliser les gens sur la nécessité pour agir, pour permettre que l'agriculture j'arrête, parce que l'agriculture j'arrête, c'est le développement j'arrête. Et dans la situation pays là, nous avons besoin de parler modèle causé ça. Nous allons mettre en bout à l'émission, nous connaissons parole ça va continuer à parler jusqu'à ce que nous arrivions dans le salon et après le salon même, nous continuer à parler ce qui s'en a de déboucher comme perspective après la première édition salon. Après la première édition, nous allons gagner comme perspective, nous avons gagné un décret loi qui pour corriger maintenant l'ambiguïté qui gagne
au niveau maintenant de loi 2 avril maintenant, et loi 31 mars qui crée CNC, loi 2 avril là, qui peut être que CNC a des moyens d'emmener pour capable appuyer maintenant ces coopératives agricoles. N'a pas une association que n'a essayé gagner un groupe qui va réfléchir, c'est sûr n'a débattre mettre quelques idées pour gagner un ANACOP, association nationale maintenant des coopératives de production qui va gagner là-dedans maintenant tout ça. N'a gagné et ça deux produits ça des produits qui sont importants qui va être coopératives financières yo, a une meilleure cohésion, une meilleure coopération entre coopératives financières. Nous allons regarder exactement tout comment BRH a appliqué maintenant circulaire 113 que le créé depuis 2018 qui va permettre que nous joignons maintenant que coopératives agricoles il y a des services que nous même au niveau maintenant de CEPAP avec compétences que nous gagnons pour joindre prêt gon jambouiller. C'est-à-dire qu'il faut gagner un rapport financier, il faut gagner un bilan d'activité, rapport finance, il faut gagner maintenant plan d'affaires. Nous-mêmes, notre job, nous, c'est pour garder les choses, il y a pas de chance. C'est surtout quand on passe dans le milieu rural, il y a un bon qui fait philosophie, il y a des agronomes, il y a des techniciens, il y a des économistes, il y a des possibilités pour nous arrêter la caille, pour nous apprendre un métier, pour nous travailler avec, pour nous former, diversifier sources de revenus. Par exemple, agro-tourisme, c'est un gros métier, je ne peux parler de lui-même. Même si c'est un rêve, c'est seulement enseigner l'écologie espace naturel. Alors que un pays avec histoire, avec culture, il va besoin de l'autre baillon pour développer le pays. Nous avons une richesse, mon Dieu, nous allons le faire. Pour nous estimer que nous allons sortir avec des bails concrets. Et nous allons mettre tête dans le quinquennat. Au plan quinquennal de 2025 à 2030, nous disons en gourmet pour nous transformer Haïti en république coopérative. Et nous regrettons que retirer la constitution, nous mettons tout à travers maintenant le monde qui travaille dans la nouvelle constitution qu'on va faire là pour nous mettre Haïti en république coopérative. Parfait. Merci un peu l'agronome Jean-Camille Bisquet. C'est un plaisir pour nous partir. Plaisir partagé, c'est à moi de vous dire merci. Je souhaite mettre maintenant une première qui va entrer dans une série. Merci à téléspectateurs et radio et télévision nationale. Parfait. Voilà, Jean-Camille Bisquet, agronome, c'était invité matin, au soir après-midi, dépendamment de l'heure où regarder l'émission ça. Nous avons parlé parole agriculture, nous avons parlé parole développement et parole agriculture, parole développement, c'est parole qui n'a pas de limite. Rendez-vous à Cassé les 11 et 12 décembre 2024 dans Vivi Michel pour continuer à parler parole ça, continuer à tendre. Mon cap parler parole ça, il y a des invitations cap lancer, c'est évident. Au cap toujours été branché télévision nationale d'Haïti pour qu'on comment préparatif yo a fait pour premier salon national itinérant des coopératives agricoles qu'a organisé dans Vivi Michel James Odile 11 à 12 décembre 2024. Une initiative Centre haïtien pour la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement avec évidemment collaboration ensemble de l'autre partenaire que nous t'ai mentionné pendant toute émission ça. Merci à vous-même qui t'a suivi l'émission ça, merci à toute équipe technique là qui t'a rendu possible matin. Restez branché TNH pour suivre cette programmation. Bye bye tout le monde. Bonne journée si vous êtes en direct. Bonne nuit si vous êtes en différé.